Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, qu'en sera-t-il de votre âme au dernier jour sur cette terre? Qu'en sera-t-il de votre âme lorsque son Créateur l'appellera en jugement? Alors ce soir, je voudrais qu'on prie ensemble pour la vie éternelle, afin que dans la vie comme dans la mort, nous puissions appartenir au Seigneur. Afin que, comme le Seigneur lui-même nous l'a montré dans sa prière, nous puissions demander que son royaume vienne dans nos vies. Et comme il l'a dit aux disciples dans Luc chapitre 10, qu'ils se réjouissent, non pas parce que les démons leur sont assujettis, mais parce que leur nom est écrit dans le livre de vie. Dans Psaume chapitre 16, verset 17, David dit « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Et dans Jean 4, verset 14, notre Seigneur lui-même dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Il dit dans Jean chapitre 11, verset 25 et 26, qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Bien-aimé, prie en ce moment afin que ton âme puisse être délivrée de la mort éternelle, que ton nom puisse être trouvé dans le livre de vie, afin que lorsque la trompette sonnera, car les derniers événements de la terre se déroulent devant nos yeux, que nous puissions être trouvés parmi les élus, être trouvés parmi ceux qui vivront éternellement avec Dieu. Prions afin que nous soyons délivrés du péché, que nous soyons délivrés de toute possession démoniaque et satanique, afin que nous puissions vivre une vie qui plaise à notre Dieu selon sa volonté, et qu'il puisse parfaire en nous son œuvre de salut. Oh oui, prions que les chaînes soient brisées, que les fers soient brisés, que les prisons de l'ennemi soient ouvertes, afin que nos âmes puissent être délivrées, puissent être sauvées, puissent être secourues, puissent être reconnues dans les parvis célestes comme appartenant à notre Dieu. Ah oui, est-ce que vous avez l'assurance du salut? Est-ce que votre esprit rend témoignage par la puissance du Saint-Esprit que vous êtes enfant de Dieu, car il a donné le pouvoir à quiconque le veut de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas une naissance selon la chair, mais selon l'Esprit. Pas par le sang du Père ou de la Mère, mais par le sang de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Priez afin que votre âme ne soit pas livrée au tourment du feu éternel, afin que votre âme soit délivrée et que vous ne puissiez pas être détruits au dernier jour, mais que nous puissions vivre éternellement avec Dieu, que nous puissions recevoir la couronne de vie, la jeter à ses pieds et vivre éternellement avec lui, avec tous les saints. Oh, quel transport d'allégresse ce sera quand nos yeux se poseront sur notre Sauveur et comme l'a dit l'apôtre Jean, nous le connaîtrons comme il nous a connus. Éternel notre Dieu, en cette nuit, nous voulons nous reposer en tes mains. Mais nous voulons aussi nous reposer avec l'assurance du salut. Nous reposer avec une confiance pleine, une assurance tranquille, avec une quiétude non estompée, avec une sérénité sans pareil. Que notre âme a trouvé le salut en toi. Que notre âme a trouvé le repos en son Dieu. Et que dans la vie comme dans la mort, nous t'appartenons, Seigneur, car demain ne nous est pas donné. Car le lendemain n'est pas un acquis. Mais Seigneur, nous voudrions te supplier de nous délivrer, oh, de nous sauver, oh, de nous attacher à toi, afin que notre âme soit attachée à toi. Et que Seigneur, oui Seigneur,
comme tu l'as promis dans Jean chapitre 8, verset 51, nous puissions ne voir jamais la mort. Ô Seigneur, comme tu l'as dit dans Matthieu 19, verset 29 à 30, que quiconque aura quitté à cause de ton nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Seigneur, rends-nous héritiers de la vie éternelle. Ô, fais de nous des propriétaires de ton royaume, car tu fais de nous des co-héritiers avec toi. Ô Seigneur, que nous puissions dire comme Paul dans Philippiens 1, verset 1, que Christ est notre vie et que la mort nous est un gain. Ô Père, que nous puissions nous exclamer comme Job, comme il l'a dit dans le chapitre 19, verset 25 à 26, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Oui, voir notre Sauveur face à face. Oh, quelle joie! Oh, quel transport d'allégresse! Seigneur, que cela soit notre but ultime, que cela soit notre désir le plus intense et le plus grandiose, que nous puissions t'appartenir, Seigneur, à jamais. Et que, Seigneur, chaque jour, nous puissions marcher comme des héritiers de ton royaume, comme des co-héritiers de toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions vivre comme des citoyens du ciel. Que nous puissions posséder ici-bas ton royaume de grâce et là-haut ton royaume de gloire. Que nous puissions, Seigneur, faire des choix selon notre destinée éternelle. Que nous puissions, oh Dieu, vivre dans la perspective du jugement dernier et exécutif. Ô Père, que nous puissions être transformés, régénérés à chaque instant de notre vie, vivant comme si tu allais revenir en cet instant, afin que tu puisses nous trouver prêts à te recevoir, afin que tu puisses nous trouver, ô sanctifiés, ô justifiés, et que nous puissions être glorifiés avec toi et les saints dans ton royaume éternellement. Accorde-nous, Seigneur, de marcher dans cette perspective. Accorde-nous, Seigneur, d'être purifiés, transformés par cette bienheureuse espérance. Et qu'on nous demande la raison de cette espérance. Père, que nos démarches, que nos choix, oh, que tout ce que nous ferons, Seigneur, soit marqué par l'empreinte du ciel et que nous puissions être reconnus comme des héritiers de ton royaume. Merci pour cette grâce inouïe. Merci pour cette grâce ineffable. Et Seigneur, nous osons encore répéter cette promesse que tu as faite dans Jean 14, versets 1 à 3. Alors nous déclarons que notre cœur ne se trouble point, car nous croyons en Dieu, nous croyons en toi. Nous avons l'assurance que puisqu'il y a des demeures dans ta maison, tu nous en prépares. Et que lorsque tu nous en auras préparé, tu reviendras nous prendre, afin que là où tu es, nous y soyons aussi, loin de ces guerres, loin de ces tumultes, loin de ces effrois, loin de ces calamités, loin de ces chaos, loin, Seigneur, de toutes ces crises, de toutes ces maladies, de toutes ces vicissitudes, de toutes ces peines et souffrances, de toutes ces angoisses, de tous ces périls et malheurs, et que nous puissions vivre éternellement dans une paix inaltérable, dans une joie inouïe, oh, dans une félicité divine avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen.